les gens, j'ai vraiment du mal avec le cours du live action. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 du live action de One Piece. Donc One Piece, il y a eu une adaptation en live action du manga One Piece. Il y a aussi un animé pour ceux qui sont intéressés. Mais là, on va parler du coup du live action produit par Netflix sur l'univers de One Piece. Contrairement aux reviews que je fais d'habitude sur cette chaîne, d'habitude je fais des reviews sur cette chaîne où je fais d'abord un court résumé en gros de ce qui se passe dans l'épisode et ensuite je donne mon avis sur qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est moins cool selon moi, qu'est-ce qui a été adapté, quel rajout il y a eu, en quoi l'adaptation, puisqu'il y a des OST et que dans le manga il n'y a pas d'OST, sont cool ou non. Est-ce que du coup ces rajouts qu'ils ont fait ou la façon dont ils l'ont animé, elle est cool ou non. Voilà en gros ce qu'on fait. On est au 4e épisode, il y a déjà 3 épisodes sur la chaîne. Si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à le faire, on est à la moitié puisqu'on est au 4e épisode. Et aujourd'hui on va s'intéresser du coup à ce qui se passe pour la suite de Stark. Donc dans cet épisode c'est la suite de l'arc avec Usopp, avec le Merry et du coup avec Kuro, un des méchants qui a rencontré Luffy durant son aventure. Bon, sur ce, j'ai bien malblaté pour introduire, mais on va commencer par dire du coup mon avis. Donc pour commencer, je vais parler d'un truc que j'ai kiffé dans les épisodes précédents et que j'ai rekiffé dans cet épisode. C'est bien évidemment du coup le logo qui a été adapté à cet épisode. Le logo est très beau avec le fond très beau. Par contre, si je peux faire direct un petit point négatif, je sais que d'habitude je vais d'abord les points positifs et ensuite les négatifs, mais si je peux faire un petit parallèle sur les points négatifs de ce logo, c'est je comprends pas, je vous explique, vous verrez par la suite, j'expliquerai le scénario, mais je ne comprends pas pourquoi c'est ce logo. Moi je trouvais que les précédents logos c'était cool parce que ça introduisait du coup ce qui allait se passer dans l'arc et quel était le grand méchant et qu'est-ce qu'on introduit dans l'arc. Là c'est le logo de Zoro. Pourquoi faire Zoro alors que on a eu le logo précédent, c'était Usopp, donc avec l'introduction d'Usopp, là Zoro a déjà été introduit. Pourquoi mettre un logo avec Zoro? Parce qu'il y a le flashback et tout, mais comme vous le verrez par la suite, je vais vous dire, pour moi le flashback de Zoro, je vois pas pourquoi il est introduit à ce moment-là. Mais bon, j'aime pas démarrer sur du négatif, donc on va démarrer sur de positif. Et le fait que Kobe et Hermès aient du coup eu une mission en commun et ensemble, je trouve ça hyper malin et hyper intéressant parce que du coup c'est propre au live action et c'est un scénario qu'ils ont utilisé eux-mêmes. Et je trouve ça vraiment très 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 intelligent. De un, on voit leurs relations qu'ils évoluent et leur manière de penser, mais surtout on voit le contraste entre les deux et sur les deux façons de penser. Et je trouve ça hyper cool. Là où Kobe du coup commence à appliquer du coup les apprentissages de Garp qu'on avait vu du coup dans l'épisode précédent où Garp lui disait hey, tu réfléchis trop, t'es trop dans la réflexion, tu serais meilleur à l'instinct en fait, des fois à l'instinct on est bien meilleur et on est mieux dans l'action-réaction. Et Kobe on voit du coup que il veut se fier à ses instincts et qu'il du coup il commence déjà à apprendre des apprentissages de Kobe. Là où Hermès, lui, est plus sur ce que ferait quelqu'un dans la normale, du coup en réfléchissant, et se baserait sur les on-dit, sur les apparences, le fait que du coup Kulo sous l'apparence du majordome, je sais plus ce que c'est son nom à la mormoineux, enfin bref c'est le capitaine Kuro, majordome il a l'air d'être propre sur lui-même, il a l'air d'avoir aucun souci, en plus ils lui remettent les chapeaux de paille donc où est le problème? Franchement, c'est là où on voit du coup le contraste et le fait que Kobe, même si bien sûr du coup il va céder à Hermès parce que sur le moment il a un peu plus de charisme que lui, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est là où je trouve ça hyper intéressant qu'ils aient fait ça en termes de scénario, puisque ça fait vraiment un contraste entre la façon de penser du soldat lambda, de la personne commune et qui va voir se baser sur les apparences et juste respecter les règles et faire leur mission, point barre, hein, on s'arrête à sa mission et tout. Et un Kobe qui a un sens de la justice et du devoir et qui va du coup se baser sur les instincts, ce que lui a proposé de faire Garp via
le jeu d'échecs qu'ils avaient fait, dans l'épisode précédent. Chose intéressante aussi qu'ils ont mis en place, donc on le fait que Nami, voit en fait, ce qui s'est passé du coup avec Luffy, qu'elle était cachée dans le placard et qu'elle a vu en fait, tout ce qui s'est passé et elle a vu en gros les chats noirs, comploter. Je trouve ça hyper intéressant parce que, là où Gaïa ne va pas croire Usopp parce elle est censée être, bah, du coup, hyper, comment dire? Hyper confiante envers, Kuro, qui est son majordome depuis plusieurs années et Usopp, bah, qui a un vote des bobards quoi. Bah, forcément elle a de quoi douter et là où, Usopp va essayer de convaincre Gaïa et Gaïa qui ne va pas croire du coup Usopp, je trouve ça hyper intéressant d'avoir intégré, Nami dans ce scénario, ce qui n'est pas fait, bah, dans l'œuvre originale, du manga. Puisque en fait, bah, Nami vient apporter la preuve réelle avec, bah, du coup le poison et tout, que, Usopp dit la vérité. Et en gros, Gaïa a une réelle raison de, bah, de croire Usopp, et de croire, tout ce qu'il lui dit, de faire confiance du coup à Nami et Usopp parce qu'on a une preuve réelle. Et en plus de ça, je trouve hyper intéressant dans ce type de scénario-là, c'est qu'on a vu que Gaïa et Nami ont commencé à bah, créer des liens, à créer une amitié, puisque Nami avait essayé de chaparder, vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, et elle avait eu une discussion un peu avec Gaïa, ils avaient réussi à confronter leur point de vue, mais à se rapprocher grâce à ça. Et du coup, Nami avait commencé à baisser sa garde, et le fait que bah, Nami retourne vers Gaïa et ainsi de suite, et qu'il y ait du coup cette relation de confiance, le fait que Gaïa croit instantanément Nami, ça montre que bah, cette relation vient se reporter du coup sur l'épisode d'après et que du coup c'était intéressant de le développer dans l'épisode d'avant parce que c'était complètement original à la série et franchement je trouve ça hyper cool bah, du coup qu'ils aient amené ça comme ça. Ensuite parlons du coup du personnage méchant principal qui est Kuro. Le fait qu'ils aient mis un peu les barrières et tout, je trouve en soi, c'était pas une mauvaise chose parce que ça a été expliqué du coup pourquoi. Et je trouve ça vraiment intéressant, ça peut être vraiment bien exploité. Le fait de faire cette espèce de maison close et utiliser le personnage de Kulo comme, bah, comme un tueur qui était bah, du coup dans une maison close et qui essayait de tuer bah, ses victimes. Je trouve que ça a été bah, ça colle complètement au personnage. Ça, franchement, le faire de cette manière, j'ai trouvé ça en vrai, c'est pas du tout, mais du coup, pas du tout la manière faite dans, bah, dans l'œuvre originale, puisque ça se passe sur la plage dans l'œuvre originale. Et là, il y a eu aucune référence à la plage. Il y a même du coup un personnage en moins dans l'équipage du coup des chats noirs, mais on en parlera plus tard. Mais du coup, le fait de le faire en maison close, sachant que bah, tout s'est passé dans cette espèce de maison close, je trouve que c'était vraiment une bonne idée. En plus, l'ambiance horrifique qu'ils ont essayé d'apporter un peu en mode film d'horreur, je trouve que même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce type de scénario, je trouve que ça a été hyper bien fait et ça met quelqu'un du coup du grand public qui n'a pas vu l'œuvre bah, directement dans l'œuvre et je trouve que indirectement du coup dans l'ambiance qu'ils essayent d'amener, dans l'ambiance que veut apporter Kuro, donc on a un décalage avec le fait que bah, maintenant c'est plus le majordome mais c'est un pirate et un tueur sanguinaire et je trouve ça bah, hyper cool de l'avoir fait de cette manière, même si comme je vous l'ai dit, bah, personnellement même si j'adore les films d'horreur, j'adore les films d'horreur avec ambiance horrifique et tout, là je trouve que ça collait pas, bah, je sais pas, j'ai pas été emballé, mais je trouve que ça a été hyper bien fait. Alors je trouve que les chorégraphies de combat, pour ce qui est du coup des deux sbires des chats noirs qui combattent avec Zoro et tout, je trouve que ces chorégraphies ont vraiment bien été bah, faites, surtout les angles de caméra et tout, plus les chorégraphies. Je trouve que ça a été réussi. Pour des gens du coup, qui n'ont pas vu l'œuvre originale, c'est complètement enfin, c'est complètement inédit pour tout le monde, puisque à la base, ces deux-là, oui, Zoro les combattent, mais bon, c'est vite expédié. Parce qu'il y a Django en plus, normalement, que Usopp combat. Mais là, ils ont pas mis Django, j'en reparlerai plus tard. Mais je trouve que les plans de caméra, le fait de le mettre dans un endroit avec bah, double escalier, les chorégraphies et surtout la petite réflexion du petit gros. Autant je suis vraiment pas fan de l'équipage des chats noirs dans le live action là, autant leur petite réflexion et le fait qu'ils aient amené une relation entre les deux personnages
et que bah, avec des petites blagues entre eux, des petites piques et ainsi de suite. Et le fait que bah, ils aient continué ça, je trouve que bah, ils ont construit des personnages du coup différents, ils ont pris le risque de construire ces personnages et ils s'y sont tenus et franchement bah, c'est une réussite je trouve, même si personnellement je ne suis pas fan de ça. Et bah, la petite réflexion du coup du fait, «Ah bah, ces sabres on aurait dû les garder», parce que, bah, quand il l'avait envoyé dans le puits Zoro, il avait dit: «Ah bah, j'aurais bien aimé garder les sables parce qu'ils sont beaux», mais l'autre elle lui avait dit: «Non, on veut pas de preuves». Franchement, je trouve c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça comme ça. Bon, on en est, bah, du coup, malheureusement, parce que je vous en parle comme ça et je vous dis que c'est pas mon point de vue personnellement, bah, j'ai pas du tout accroché au costume, du coup de l'équipage du Chat Noir. Oui, certes, ça ressemble à ce qu'il y a dans l'œuvre originale, mais je trouve ça fait cheap. Je suis vraiment pas fan que ce soit Kuro ou les 2 de leurs habits et leurs costumes et ainsi de suite, franchement, je suis vraiment pas fan. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ils ont pas mis Django. Bon, je vois pas comment ils auraient pu l'introduire, mais Django, pour moi, était quand même, au centre de l'intrigue, dans le manga principal. Et là, le fait de pas le mettre, ça peut se comprendre, avec le fait qu'ils veulent gagner du temps et tout ça. Mais bah, je trouve que, si vous mettez pas Django, OK, vous avez mis les 2 autres, vous les avez fait différemment et comme je l'ai dit précédemment, vous avez tenu votre façon de le faire et vous avez réussi ça, même si moi je suis pas fan, mais au moins réussissez le personnage principal de Kuro. Kuro, oui, il a l'ambiance horrifique et tout ça, mais comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ce qui était important dans le manga, c'est qu'il passait, c'était un peu la trahison, tu vois? Il passait du majordome, bah, exemplaire et tout, que Gaïa a surkiffé et tout et qui était hyper gentil, à un psychopathe de pirate, qui certes veut mener la vie, bah, la belle vie et du coup plus être pirate, mais qui devient un psychopathe. Là, on n'a pas ce décalage parce que j'ai vraiment l'impression dès l'épisode précédent que bah, Kulo, on sait qu'il a un petit vice et qu'il y a un truc qui dérange, tu vois. Et bah, ce décalage, je trouve, il manque. Pour commencer. Et le deuxième chose qui manque, c'est que Kulo, c'est quelqu'un qui se bat du coup avec son hyper vitesse. Donc là, ils ont fait un effet d'hyper vitesse et tout plus ou moins réussi, mais ils l'ont fait. Mais cet effet de vitesse, ils l'ont utilisé que pour l'ambiance horrifique. Les gars, à quoi il sert cette hyper vitesse s'il l'utilise pas? Là, quand il fait son combat, ils font une chorégraphie où il vient juste se battre avec des griffes. Les gars, c'est pas Wolverine. Euh, Arrêtez 2 secondes. C'est pas Wolverine. Utiliser son hyper vitesse, c'est ce qu'il utilisait, c'est ce qui avait mis en difficulté Luffy dans le manga principal. Là, son hyper vitesse, oh, vas-y. Elle est là pour tuer Mary. D'ailleurs, très intéressant d'avoir tué Mary, on le verra par la suite. Mais par contre, bah, son hyper vitesse, pas du tout utilisé dans les combats. Certes, simplifie les chorégraphies et le combat avec Luffy, mais je trouve que bah, en fait, on a perdu complètement l'identité du personnage de Kulo, sachant qu'en plus, Kulo, ouais, c'est un personnage intéressant, je dis pas le contraire, mais de là à le développer sur 2 épisodes, je suis pas fan, je suis pas fan. Du coup, j'avoue que j'ai eu beaucoup plus de mal avec cet épisode, sachant que j'ai eu du mal du coup avec les chats noirs et avec Kulo. Tout de suite, ça devient compliqué. Donc même s'ils ont réussi, bah, du coup, cette ambiance horrifique avec maison close et tout, je trouve que bah, le combat avec Kuro pas réussi, le personnage de Kuro en soi, bah, pas réussi, même si, bah, comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit un psychopathe, ça a bien, et le maison close, ça a bien été réussi dans le fait que bah, Kuro, c'est censé être un tueur sanguinaire, quoi. Mais voilà, moi j'ai eu du mal, je trouve que ce truc avec les chats noirs, c'est pas une réussite, de mon point de vue. Alors maintenant, parlons du cas Zoro. J'adore Zoro, je vous dis haut et fort, surtout avec une scène, ceux qui ont vu que le live action, vous la connaissez pas encore, mais c'est une scène à Trailer Bar qui fait que j'adore Zoro. Bref, mais là, je comprends pas. Le coup du puits, pourquoi? Pourquoi? J'ai pas compris. Ok, ils l'ont foutu dans le puits et là ils nous foutent un flashback en mode il doit s'encourager pour monter le puits et tout, mais j'ai pas compris pourquoi. Franchement, j'ai pas compris cette scène, la remontée du puits. En quoi est-ce intéressant et en quoi ça a de l'importance pour l'œuvre? Je sais pas. Ensuite, le flashback. Pourquoi mettre le flashback de Zoro à ce moment-là? On sait pas, j'ai l'impression personnellement, c'est le sentiment que j'ai, que il faut développer les personnages, il faut développer tous les Megara et leur faire un flashback et tout. Et vas-y, bah Zoro, on savait pas trop comment lui mettre des flashbacks parce que bah dans le manga de toute façon il est pas non plus hyper développé en termes de flashback et tout. Il y en a eu un petit peu, mais voilà.
Et du coup, bah, vas-y, on le fout là et on lui fout une espèce d'épreuve qu'il a surmontée et «Oh, je me souviens de ce que j'ai surmonté quand j'étais petit» pour pouvoir, surmonter cette épreuve. Pourquoi? Pourquoi les gars? Là, j'ai pas capté là, à ce niveau-là, là, je suis désolé, mais le scénario de cet épisode, la maison close et tout, OK. L'ambiance mis avec les chats noirs et tout, je suis pas fan, mais OK, vous l'avez mis. Mais là, je suis désolé, mais le combat de Kuro, non, et le flashback de Zoro et le fait qu'il doit remonter le puits, machin bidule, non, non, je comprends pas pourquoi ils l'ont mis là et du coup, bah, ils ont mis le logo en rapport avec Zoro, je pense, en termes de ce flashback-là, mais pourquoi? Pourquoi cet arc n'a rien à être centré sur Zoro? Je vois pas en quoi cet arc doit se centrer sur Zoro. Pour moi, ils l'ont juste mis là parce que, bah, il fallait le mettre à un moment. Heu, voilà, j'ai pas d'autre explication, j'ai pas d'explication, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez le même ressenti que moi, hein, mais personnellement, je l'ai ressenti comme ça. Après, si je veux venir, du coup, nuancer, par contre, le flashback est hyper bien réussi. Le fait qu'ils ont pensé au petit logo, du coup, de l'école de Zoro, incroyable. Les petits combats, les petites scénettes, la petite relation qu'il a, du coup, avec son ami d'enfance, incroyable, hein, rien à dire. Mais, du coup, le flashback est réussi en soi. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi il a été mis, dans cet épisode et à ce moment-là. La seule explication pour qu'il est mis à ce moment-là, c'est parce que, bah, il doit surmonter, il doit avoir du courage pour remonter ce puits. Mais, sinon je comprends pas. Bon, vous savez maintenant que j'aime, finir par une note positive, même si du coup, bah, cet épisode est moyen moins selon moi parce que, bah, comme je vous l'ai dit, pas fan du scénario et ainsi de suite. Donc pour moi, il est moyen moins cet épisode, contrairement aux 3 premiers qui étaient vraiment bons, surtout le deuxième. Bah, après je suis pas objectif, c'est pas lui. Mais j'aime bien finir par une note positive et je trouve que l'introduction de Garp, a été, en tant que grand-père de Luffy, a été hyper bien introduit. On sait que normalement c'est à Water 7 qui a cette scène, mais le fait qu'ils aient introduit Garp, bah, hyper tôt et bah, du coup qu'on veut comprendre pourquoi il est aussi attaché à Luffy et bah, bah, c'est bien qu'ils aient mis cette scène à ce moment-là et j'ai trouvé ça, bah, hyper cool. On voit cet attachement, bah, de Garp à Luffy, l'introduction de Garp en tant que grand-père de Luffy, incroyable et on comprend pourquoi du coup Garp depuis, bah, le début, il est un peu tiraillé, entre, bah, son côté grand-père en mode: «Je veux absolument, aller chercher Luffy sans renfort et aller le sermonner» et ainsi de suite et on savait pas trop pourquoi, et bah, du coup ce marine qui doit l'arrêter en tant que pirate parce que, bah, Luffy c'est un pirate. Maintenant parlons du coup du Merry. Je trouve ça hyper intéressant du coup qu'ils aient tué, Merry du coup le personnage, avec le bélier là. Parce que, bah, du coup, ça a une réelle signification au fait que le Vogue Mary s'appelle le Vogue Mary. Le Vogue Mary s'appelle parce qu'on l'a nommé comme ça et parce qu'il a sa tête de proue en termes, enfin en tête de bélier. Mais là, franchement, ça a une réelle importance et c'est pour perdurer du coup la mémoire de Mary. Et je trouve ça hyper intéressant qu'ils aient fait ce choix-là. Je trouve que bah, du coup, il y a un attachement encore plus à l'appeler comme ça. Et c'est vraiment cool du coup bah, qu'il ait fait ça. Et tant qu'on parle de ça, du coup la scène du départ entre Garp et du coup bah, l'équipage de Luffy avec le Bugberry et tout est hyper bien réussi. Franchement j'ai vraiment kiffé du coup comme je vous l'ai dit ce départ. Et l'OST, désolé les gars, l'OST remixé à la fin quand ils partent du coup avec le Mary, incroyable. Franchement incroyable. J'ai franchement rien à dire. Vous irez bah, regarder l'épisode ou si vous l'avez déjà vu, bah, allez voir cette scène. Mais je pense que il y en a et même ils s'en souviennent encore. Mais cet OST à la fin, il est vraiment incroyable. Voilà, donc cet épisode qui était du coup centré bah, sur bah, la fin de la saga avec bah, Usopp et le capitaine Kuro et les chats noirs. Ils ont utilisé un choix de scénario qui est ambiance horrifique et maison close que je suis pas fan. Mais voilà, en soi, je pense faudrait poser la question à ceux qui n'ont pas vu et pas vu l'animé ou pas lu le manga, si eux, bah, ils ont kiffé cet épisode ou pas. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Franchement, leur avis m'intéresse franchement. Mais moi, personnellement, cet épisode, j'ai vraiment pas été fan rien que pour le logo et le flashback sur Zoro, ça je trouve ça un peu détruit et puis bah, j'étais pas fan de ce qu'ils ont fait des chats noirs, mais peut-être que ceux qui ne connaissent pas One Piece en dehors du coup bah, de ce live action ont kiffé. Franchement,
j'aimerais, avoir leur avis, faudrait que je trouve quelqu'un qui qui ait pas lu le manga et qui ait pas vu l'animé, pour avoir son avis, une fois qu'on aurait fini les 8 reviews. En vrai, ce serait vraiment intéressant de discuter là-dessus. Mais voilà, sur ce, je blabate un peu trop, la vidéo va être un peu trop longue si je continue. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, bah, votre avis à vous sur cet épisode. Pensez à liker la vidéo, c'est important, hein, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!